Et donc, il y a actuellement une campagne de prévention des AVC. Alors l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, qu'est-ce que c'est? C'est soit un caillot qui vient se bloquer dans l'artère cérébrale, c'est ce qu'on appelle l'attaque cérébrale ou l'infarctus cérébral, c'est 85% des AVC, soit une hémorragie cérébrale parce qu'une artère du cerveau va se rompre et du sang se répand dans le cerveau. Ça, c'est 15% des accidents vasculaires cérébraux. Alors, il y a beaucoup de facteurs de risque assez connus des accidents vasculaires cérébraux, notamment l'excès de cholestérol, l'hypertension, le diabète, l'excès d'alcool, le tabagisme, la sédentarité, mais il y a aussi ce facteur de risque moins connu, mais très préoccupant, qui est ce trouble du rythme cardiaque, la fibrillation auriculaire, qui se manifeste chez les patients par des palpitations, le cœur qui bat de façon plus rapide, irrégulière, un essoufflement, etc. Et cette fibrillation auriculaire provoque 20 000 accidents vasculaires cérébraux chaque année en France. Et comment peut-on les anticiper? Alors justement, cette campagne de prévention veut mettre l'accent sur ce facteur de risque un petit peu méconnu des accidents vasculaires cérébraux. L'ambassadrice, vous l'avez dit, de cette campagne, qui est une campagne internationale, c'est Jane Seymour. Le coup d'envoi de cette campagne a eu lieu à Madrid il y a quelques jours. Et on l'a dit, donc Jane Seymour est particulièrement concernée et c'est pour ça qu'elle s'engage dans cette cause. Bonjour. Je suis engagée dans la campagne de prévention des accidents vasculaires cérébraux liés à la fibrillation auriculaire, parce que ma mère souffrait de fibrillation auriculaire, ainsi que mes beaux-parents et 2 amis très proches. Et ma mère est morte d'un accident vasculaire cérébral causé par la fibrillation auriculaire. Et je l'ai vue souffrir horriblement pendant 7 mois. C'était comme si elle était prisonnière de son propre corps. Elle pouvait tout comprendre, mais ne pouvait ni parler ni bouger. Et nous avions réellement besoin d'une aide médicale à temps plein dans une maison de repos. La fibrillation auriculaire, c'est la contraction anarchique désordonnée des oreillettes. Il y a 2 conséquences. La première, c'est que le sang va stagner dans les oreillettes avec le risque de formation de caillots. Ces caillots peuvent ensuite migrer dans la circulation artérielle en général, en particulier vers le cerveau avec le risque d'accident vasculaire cérébral. La fibrillation auriculaire multipliée par 5 le risque d'accident vasculaire cérébral. Et la deuxième conséquence, c'est la désorganisation également de la fonction des ventricules qui battent également de façon anarchique avec le risque d'insuffisance cardiaque qui aboutit pour le patient à une gêne respiratoire et à des œdèmes. J'étais dévastée car lors de notre dernière conversation, ma mère m'a dit « Je ne voudrais jamais avoir d'accident vasculaire cérébral. C'est la seule chose qui me fasse peur dans la vie. » Elle disait « Je n'ai pas peur de mourir, mais je ne veux pas avoir d'AVC. » Le fait d'avoir interprété Dr. Quinn, ça m'a rapproché de la médecine. Mais je suis aussi la fille d'un médecin. Quand j'étais petite fille, j'allais souvent à l'hôpital, j'ai vu une intervention chirurgicale à 10 ans, j'ai eu un microscope à 7 ans, j'ai été engagée toute ma vie dans la médecine. J'espère que mon engagement provoquera une prise de conscience globale. Si les gens savent ce qu'ils peuvent faire lorsqu'ils souffrent de fibrillation auriculaire et s'ils peuvent prévenir un accident vasculaire cérébral, c'est vraiment important.